Salam alaikum les croyants, salam messager Ahmed. Les croyants, je vous explique un petit peu le jeu de Dieu pour ceux qui ne connaissent pas le Coran, la Torah, l'Évangile et le Zabor. Dieu a donné un délai à Satan. Il lui a confié cette terre et ainsi que les cieux. Il lui a dit tu as un jour équivalent à 1000 ans pour faire oublier qui est l'Éternel des armées. Au bout de 1000 ans, on se retrouve toujours avec des juifs, des chrétiens, des islamistes, des athées, des païens, si vous préférez, qui croient en rien, qui croient dans Dunya, le monde d'ici-bas. Pharaon, l'envie de pouvoir, Qaroun, l'envie d'argent, et Amin, l'envie d'avoir un autre Dieu que celui qui nous a créés. Ces 1000 ans touchent à leur fin. Quand les 1000 ans touchent à leur fin, Dieu secoue le ciel, un petit peu comme une nappe. Le ciel est une sorte de tableau sur lequel on a greffé plusieurs entités, des étoiles, des planètes, etc., etc. Tout est vivant et tout est habité. Aujourd'hui, les 1000 ans sont terminés. La terre est secouée. Gog et Magog. Vague et feu. C'est pour ça qu'il y a tous ces incendies sur la planète et c'est pour ça qu'il y a ces tsunamis qui arrivent, qui sont violents. Les tsunamis, c'est l'apocalypse. Le verbe de Dieu qui descend. Il est déjà descendu puisqu'il est porté par Ahmed. Quand Ahmed s'exprime, quand les Corans s'expriment en nous, la terre est secouée et c'est le début de la fin. Regardez la planète, regardez ce qui se passe en politique, et vous allez comprendre que Pharaon tremble. D'où les grosses réunions à l'ONU, etc., qui n'ont rien à voir avec du social ou de l'économique, c'est purement religieux. Peu importe, on s'en fout. Ce qui est important, les croyants, c'est que vous combattiez sur le sentier de Dieu, avec vos cœurs et vos paroles. Si vous n'avez pas les moyens de combattre, Sourate 9, verset 122, Dieu ne vous en voudra pas. Verset 123, Dieu vous ordonne, combattez ceux qui vous sont limitrophes. Tous, sans exception, vous combattent. Ils veulent tuer votre âme. Ils veulent tuer l'ange premier que vous étiez. Ils n'y arriveront pas, puisque tout a déjà été décidé. Dieu vous observe, c'est son jeu. Tout le monde appartient à Dieu. Aujourd'hui, M. Ahmed poste une vidéo claire, nette, précise, de Francis. D'ailleurs, ça se termine. Tout ce qui se termine par ici, Bliss, Francis, Isis, Osiris, il y a un signe. Mais bon, c'est un autre débat encore. Où il appelle clairement à toucher au Coran. Comme le manifeste qu'ils ont fait l'an dernier, où ils appellent clairement à toucher au Coran, où ils veulent assimiler Coran, parole de Dieu, Dieu lui-même, à terrorisme. Dieu est devenu un terroriste pour eux. Donc pour ça, ils avaient besoin effectivement de l'aide d'Abou Lahab et de son argent et de sa fausse religion, la fausse sunna. Donc aujourd'hui, les musulmans sont soit chiites, soit sunnites, soit salafistes, soit... Donc ils sont tout en réalité, tout et rien en même temps. Tout sauf Dieu. Maintenant, Dieu reprend ses droits. Le messager est parmi nous. Les croyants sont revenus, sourate 48, verset 12, et le succès est là. Le succès est là. Ils veulent vous en détourner. Sauf que le diable n'a aucune lumière, et ses adeptes non plus. C'est pour ça que les juifs, si vous voulez, qui nous attaquent, on leur demande une chose simple. Apportez vos textes à la lumière, apportez votre Talmud, montrez-nous ce que dit votre Dieu, apportez votre Zohar, montrez-nous ce que dit votre Zohar, apportez votre Kabbale, expliquez-nous un peu c'est quoi la Kabbale, pourquoi vous êtes obligé de verser du sang d'enfant, etc. Ils ne peuvent pas. Aucune argumentation ne tient face à celle de Dieu. Sourate 42, verset 16. Ils sont en panique, sachez-le. Moi, je ne suis pas un messager des humains. Le messager des humains, c'est Ahmed en 61.6. Il y a plusieurs mondes, il y a plusieurs nations. Il y a la nation des djinns, il y a la nation des démons. Moi, je suis un messager à ces gens-là. Je suis un messager aux djinns et aux démons. Il faut qu'ils comprennent aussi qu'il faut qu'ils reviennent à Dieu, car Dieu est juste.